Voilà, ça essaye de Oui, passer. ok, Oui, oui, d'accord. ça essaye de passer. Voilà. Voilà. D'accord, oui, tu me rappelles alors. Ok, D'accord. j'entre dans ton direct. D'accord. Donc voilà, là j'ai encore essayé de relancer. Voilà, là c'est en train de passer. Et puis voilà quoi. Mais c'est vraiment dommage. Hein. Franchement, c'est vraiment dommage. Jusqu'ici, je fais les efforts de ne pas insulter, de ne pas être vulgaire. Pas par peur en fait. Parce que tous mes comptes sont bloqués. Tous mes comptes sont bloqués. Donc, si ici, je ne peux pas m'expliquer, parce qu'ici, au moins, il y a des abonnés. Il y a un de mes administrateurs qui a pu me créer une page officielle. Un fan club officiel, voilà, un truc comme ça, un fan club officiel. J'ai essayé de faire un direct là-bas, mais il n'y avait pas assez de personnes. Voilà. Donc, je ne peux non plus monter au créneau sur Yabé Samé. Sur ces petits moucherons-là, pour moi, ce n'est pas des adversaires potentiels. C'est les petits moucherons que je claque seulement comme ça, pap, j'éteins. Donc, ils sont en train de signaler, quand je suis en direct, s'il vous plaît, si vous voyez à un moment donné, il n'y a pas assez de cœurs, mettez les cœurs pour protéger et sécuriser le direct. C'est très important. Parce qu'ils se disent que comme je ne réponds pas, c'est par peur, ce n'est pas par peur. La preuve, vous voyez là où je suis couché. Vous voyez là où je suis couché. Pourquoi ils ne montrent pas les vidéos de mon appartement actuel? J'ai posté l'adresse, non? Est-ce que c'est compliqué pour me retrouver au Maroc? Non, c'est pas compliqué. Est-ce que je suis en train de faire allusion à Yabé Samé? Non, parce que je ne suis pas pressé. De l'autre côté, là, on va me débloquer dans 20 jours. Ici, là, de temps en temps, on me bloque, on me donne 24 heures. Donc, après 24 heures, parfois, on lève le confinement. Parfois, c'est le lendemain que je regarde. Je trouve qu'on m'a débloqué. Donc, s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur pour protéger le direct. Merci. Merci pour ceux qui mettent les cœurs. Merci pour ceux qui commentent. Et s'il vous plaît, moins de tête de mort. Parce que si vous voulez connaître la vérité, il faut pas museler un compte. Tous mes comptes sont bloqués parce que vous savez, quand je fais des directs, je parle fort, je crie, il y a des mots déplacés en fait qui sortent. C'est ma façon en moi, c'est mon personnage. Mais ce personnage, c'est pas un personnage réel, c'est un personnage qui n'est pas... Dans la vraie vie, c'est pas mon personnage en fait. Voilà, c'est un personnage que je me suis créé en fait. Voilà. Pour clôturer, pour dire à Yabé Samé, la veuve foufou, je vais te rendre bête, folle, idiote. Parce que j'ai le brassard de traumatiser mes détracteurs. C'est moi qui ai le brassard, c'est moi qui traumatise mes détracteurs. J'ai fait danser ma coépouse Magina Kenkam. Te voilà qui est déjà combien de direct en train de boire le meilleur. Je vais te rendre. Donc, je vais te. Quand on dit que te traumatiser, je vais te traumatiser jusqu'à. Même quand mes comptes sont bloqués, j'ai mes faux profils qui te traumatisent, tu connais. Mamie, je dis que toi et moi, jusqu'à ce que ta mère meure. Tant que ta mère ne meurt pas, je ne te laisse pas. Et quand elle va mourir, je vais continuer avec toi. Tu vas déposer les armes. Tu n'es pas sûr de Yabé Samé. Tu vas déposer les arbres avec moi. Donc, Yano, je ne dors plus au couloir. Hein? On ne m'a plus attaché, c'est-à-dire qu'on t'a attaché, on a fait. Je vais venir parler de ça, je vais te montrer. Moi, il souffre. Quand tu regardes d'abord la peau, le teint, regarde mes draps coton, mon appartement. Moi, je souffre ici. Je n'ai pas eu honte de dire que j'ai dormi dans une chambre que je payais. Mon ami, tu es un étudiant. Ta mère t'envoie valider tes études. Là, c'est juste pour clôturer, c'était juste pour vous dire que mon direct a été signalé. Il fait un peu un récapitulatif par rapport au direct de Flore. Hein? Tu as agressé tout ça, tu réussis à fuir. Les gens demandent la rançon, on essaie de pas, tout ce qui s'est passé, que j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Tu arrives, tu payes une maison, parce que j'ai pris une maison où je payais 600 dirhams la journée. 600 dirhams la journée. J'ai fait 2 jours. Dans mon compte, il y avait 2700 dirhams. Imagine, il faut tenir 2 semaines. Ta mère te dit que je vais te punir pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines, là, imagine, tu continues de rester dans une maison où tu payais 600 dirhams la journée. Tu pouvais t'en sortir. Donc, quand on te propose l'option B, on te dit qu'on te donne l'option B, il y a une chambre quelque part, c'est 1000 dirhams un mois, sans caution, sans rien. Tu payes juste un matelas, non? Tu jettes au sol. Est-ce que c'est mauvais?
Tu payes juste un matelas, mon frère. Tu jettes un matelas au sol. En plus, tu sors d'un traumatisme. Tu sors d'un traumatisme où on t'a séquestré. Tu mets juste un matelas au sol, tu dors. Tu choques tes 2 semaines de gâta. Non, ouais, vous aussi ne mettez pas les têtes de moi pour rien. Annick, elle n'a rien dit de mauvais. Oh, si elle insulte, c'est quand quelqu'un insulte qu'il faut mettre les têtes de moi. C'est quand quelqu'un insulte que vous mettez les têtes de moi. Ne mettez pas les têtes de moi n'importe. Vous aussi, hein. Parfois vous n'êtes pas indulgent. Donc du coup, c'est moi qui prends la vidéo. J'envoie à Victoria Vaput. Je lui dis, regarde, je commence à filmer. Je lui dis, regarde, depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu dans un endroit comme ça. Je n'ai jamais habité dans un lieu comme ça depuis que je suis né. Mais je comprends que je suis un peu allé un peu loin. C'est vrai que ma mère n'est pas le genre qu'elle... Non, à un moment donné, elle me donne des conseils. Si je suis têtu, elle me dit, ok, je vais te punir. Elle avait sa façon. Allô, tata, je te rappelle, s'il te plaît. Allô? Oui, je te rappelle, s'il te plaît. Je te rappelle, moi. Non, maman, je te rappelle avant de dormir, avant la prière, non. C'est mes tantes, hein. Vous voyez, non. Donc, elle ne peut pas, tu ne peux pas venir me salir, ma chérie. C'est moi qui envoie dans la vidéo où j'ai dormi pendant 1 semaine, 4 jours. J'ai fait 1 semaine, 4 jours dans cette chambre-là où j'envoie. Et je dis que depuis que je suis né, mais qui n'a pas galéré? Je suis un étudiant, ne fais pas la pute. Je ne vends pas mon corps, je ne me prostitue pas. Si ta mère ne t'envoie pas l'argent, tu vas faire comme au Maroc. Si ta famille ne t'envoie pas l'argent, tu fais comme au Maroc. Est-ce que j'ai des problèmes primaires au Maroc? Non, je n'ai pas de problème primaire. La preuve, vous voyez un peu mon train de vie que j'ai ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont en France et qui n'ont pas ce train de vie. Il y a plein de Mbenguis qui sont en France et qui n'ont pas le train de vie que j'ai au Maroc. Je vis dans un appartement de 300 euros tous les mois, 2700 dirhams et 300 dirhams pour le syndic. Ça fait 3000 dirhams tous les mois que la famille envoie. Maintenant, il faut payer la nourriture, il faut payer le transport, il faut payer l'abonnement Internet. Il faut payer ci, il faut payer ça. Il faut même payer les personnes que quand je vois en route, les beaux là que j'ai d'ici à gauche et à droite. Que j'aide seulement, je vois quelqu'un comme ça, que je suis de bonne humeur, je vais peut-être enlever 50 euros et te donne, je vais enlever 30 euros et te donne. Sans compter ce que j'envoie la nourriture tous les mois. Parce que je le fais de bon cœur. Un groupe de petits beaux-ailleurs que j'ai aidé pensent pouvoir me salir parce qu'ils m'ont séquestré dans leur maison. Ils m'ont attaché, pensent me tenir au chantage. Moi, je suis un bassa. On ne me tient jamais au chantage. Notez ça très bien dans vos têtes. Et je vais vous traiter comme un bassa. Demain, je vais sortir pour aller au stage. Si vous êtes des hommes, vous avez des couilles comme moi. Garçons comme moi qui me pénètrent, qui me baisent. Oh, j'ai pas envie qu'on me coupe. Mettez les cœurs, pardon, s'il vous plaît, pour qu'on ne signale pas. S'il vous plaît. Sinon, on va encore me signaler 24 heures. Pardon. Garçon comme moi, qui me, tu ne peux pas me museler, tu n'es pas né. Et je ne cède pas au chantage, je vais vous traumatiser. Donc, pour te dire que quelqu'un, pour clôturer, que tu es vraiment sincère dans ta paix avec Perpétue, mais laisse le dossier là. Si tu peux même laisser même le dossier de Gagoul, laisse. Parce que ma tante et moi, ça ne nous a pas encore dépassé. Dicolette ne peut pas nous dépasser. Lolo ne maîtrise pas la vie de Perpétue. Maintenant, ce n'est plus Perpétue qui a le VIH. Maintenant, qui se retrouve avec le VIH? C'est lui-même qui va exposer sa vie. Ce n'est pas nous qui allons l'exposer. Il pense pouvoir faire du mal à Perpétue, mais tu ne feras jamais du mal à Perpétue. Achille, tonton Achille, comme j'ai toujours l'habitude de t'appeler, je ne vais pas me mêler de vos affaires de fesses. Tu vas te faire du mal à toi-même. Parce que les mêmes personnes que tu appelles pour aller donner les balles de ton ex-copine vont te dienser demain après-demain. Sois-en sûr. Je connais l'animal. Je connais l'animal. Et toi, Pipito, le cognage de tête que tu veux qu'il y ait entre nous, la TKC et les abeilles, tu as tapé poteau. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Pipito, je connais ta façon d'agir. La sagesse des Bamilés que tu as là, mon père, ses amis étaient de l'Ouest. Donc je connais comment les Bamilés réfléchissent. Tu ne peux pas nous faire le cognage de tête, tu n'es pas né. Ma petite, prends le tabouret, tu t'assois et te donnes les coups du cognage de tête. Tu n'es pas né dans ça.
la paix entre ma tante et Flo, ça m'arrange. Et Flo est sincère quand elle parle. C'est juste qu'elle a sa façon à elle de parler que beaucoup de personnes ne supportent pas. Elle a sa façon. Et le fait d'avoir un peu indexé la sœur de Perpétue, elle ne devait pas le faire. Le fait d'entrer dans la famille comme si elle connaissait, elle ne devait pas. Comme pour dire à Flo que dans chaque famille, on a au moins un frère ou une sœur avec laquelle le sang ne coule pas, le courant ne passe pas très bien. Ce n'est pas qu'on déteste ces derniers. Et la famille n'a jamais donné le OK à Dikolo de prendre l'enfant. La famille n'a, je dis que sur tout ce qui est cher, la famille n'a jamais donné le OK à Dikolo de prendre le Mouna. Toi-même, tu connais comment le Mouna a fait pour Kémy. Jamais donné le OK. Ce monsieur-là, s'il aimait vraiment les enfants, comme il dit que, comme j'ai entendu Pipito qui dit que quand il a porté Gagou, il a senti l'amour pour Gagou. Dans sa famille, il n'y a pas les enfants. Je vous pose la question. Vous les aidez-moi à détester les Pipitos, les Lolo, les Focless. Dans la famille de ce monsieur, il n'y a pas les enfants. Lui-même, il a fait un enfant d'ailleurs. Pourquoi il ne donne pas l'amour là à ses enfants? Question. Pourquoi il ne donne pas cet amour à ses enfants? Pourquoi c'est seulement avec Gagou qui commence à dire que c'est mon enfant, c'est l'amour là qu'il voulait donner? Jusqu'à ce que Pipito, tu mens dans ton direct en disant que le gars est parti dans un bar, il a trouvé Doudou dans le bar et c'est Doudou qui a commencé à faire les problèmes. Il voulait faire. C'est faux. C'était devant l'immeuble de Maléba. C'était devant l'immeuble de Maléba. Et il est allé à l'école, il a commencé à chercher. Quand vous ne connaissez pas les informations, quand vous n'avez pas la version claire, pardon, taisez-vous. Quand vous n'avez pas la version claire d'une affaire, Pipito, tu es en train de parler là parce que tu es dans le aide-moi détester. Tu n'avais pas dit ici, là, Mbomboko aussi, que ton émission à cœur ouvert, jusqu'à ce que tu as fait, les gens ont contribué sur ta chaîne. Moi-même, j'ai appelé mes grandes soeurs que aller contribuer là-bas. Quand tu voulais mettre ta chaîne à cœur ouvert sur pied, que c'était pour parler des faits divers de la société. Au jour d'aujourd'hui, que devient à cœur ouvert? Le clash, les injures. Le clash, les injures. Voilà ton héritage. Voilà ton héritage, Pipito. Ça me déçoit. Ça me déçoit. Après, tu vas dire que je cherche à te clasher. Jamais. Je ne cherche pas à te clasher. Je cherche à te recadrer. Pipito, que devient à cœur ouvert? À cœur ouvert n'est pas devenu un règlement de compte. Est-ce que à cœur ouvert vont encore sa place d'accord ouvert? C'est devenu un règlement de compte. Si on veut bien voir, Pipito, tu es en train de berner les membres d'Accueil ouvert. Tu n'es pas sincère avec tes fans. Tu n'es pas sincère avec ton entourage. Il fallait au moins se faire ta chaîne à toi personnelle. Et l'on dit qu'Accueil ouvert doit être le temple des règlements de compte. Ça devient le tribunal. Tu fais honte. Vous faites honte. Quand je te vois aujourd'hui, tu fais honte. Tu ne te rappelles plus, Pipito. En 2020, en janvier 2020, quand j'avais pris ma caméra pour dire à la veuve joyeuse, voilà d'où le problème vient jusqu'aujourd'hui avec la veuve. Où elle et moi, une personne va laisser sa vie. Je suis prêt pour toi. Je dis que toi et moi, la veuve, une personne va laisser sa vie. Je te souhaite la mort, le pire, ainsi qu'à ta mère. Tu as insulté le cadavre de ma mère. Pour la mémoire de ma mère, je dois tuer ta mère pour que j'aie la paix. Oui, 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 là, je ne suis même pas là que je veux... Faut pas que Facebook bloque encore quand je vais parler les gros mots là. Mettez les cœurs, pardon. Vous savez que moi, c'est parce que je suis très vrai que je ne sais pas masquer les mots. Tu as insulté ma mère pendant que je pleurais ma mère. Tu as commencé à taper le dicalo, comment je mets un liti pour aller enterrer ma mère. Pourtant, il n'a jamais demandé de liti. La personne qui a demandé à mettre le liti parce qu'elle avait faim, c'est pas pute. Les gens ont contribué plus de 1700 €. Elle a mangé ça. Parce qu'elle voulait me faire le chantage. Je lui ai dit que ma chérie, même l'argent du PayPal là, reste avec. Pourquoi elle ne montre pas les captures d'écran des personnes qui contribuaient quand mes administrateurs, mes sympathisants qui envoyaient les 200, 300, 400, je filmais les captures d'écran et envoyait que telle personne a participé dans ce PayPal. Pourquoi elle ne montre pas? Hein? Au jour d'aujourd'hui, elle dit que je vais faire. Tu n'as rien sur moi, ma chérie. Tu n'auras jamais rien sur ma vie. Je montre ce que je veux parce que je ne suis pas une fausse personne. Je suis une personne vraie. Je ne dors plus au couloir. Ça, ce n'est pas un lit.
Ce n'est pas ma chambre ici, ce n'est pas mes tableaux ici, ce n'est pas ma chambre que vous connaissez. Je peux sortir là, mais parce que je vais encore bien vous faire bavader. Je ne montre pas le salon, mais je vais sortir. Je vais te montrer mon salon, je te montre mes toilettes. Ce n'est pas le HLM qu'on paye 75 ou c'est 40 euros. Ce n'est pas le HLM. Je paye 300 euros. 3000 dirhams, c'est 300 euros. Un appartement pour un étudiant. Je ne suis pas dans le camp, à la cité universitaire, parce que je ne suis pas venu avec la bourse universitaire. Je suis chez moi, pour un étudiant. Ça doit déjà te laver la tête. On n'est pas dans la même course. Et Yo-Yo, la veuve joyeuse, le HLM que tu as là, tu vas le perdre. Le seul héritage que ton PD de mari de dégrèment a pu te laisser, c'est le HLM. Ce n'est jamais l'État qui t'avait donné ce HLM. C'est ton défunt mari qui t'avait laissé dans ce HLM-là. Vu que tu as commencé à vendre de la nourriture, j'ai monté tout un dossier que je vais envoyer à la préfecture. Bientôt, tu vas confirmer la guerre avec moi. Tu veux la guerre? Tu peux la guerre avec un bassin. Tu ne peux pas la guerre. Tu ne peux pas la guerre. Et va dire à tes PD, là, tes beaux ailleurs, là, que quand je vais entamer les procédures judiciaires, vous êtes 4 dans cette liste-là. Vous serez interpellés devant les autorités. Vous allez répondre pourquoi est-ce que vous avez envoyé les gens pour vouloir m'assassiner. Ça, c'est vouloir mettre, en fait, tes gens dans les problèmes. C'est vouloir mettre ton ex-premier ministre dans les problèmes. C'est vouloir, parce que comme tu es bête, tu ne réfléchis pas. Tu m'as donc donné l'avance. Tu as encore montré aux autorités en faisant sortir la vidéo de séquestration là. Tu as donc montré aux autorités que tu étais pour qu'on m'assassine en 2020. Tu vas répondre le moment venu. Je ne chauffe. Est-ce que tu me vois chauffer? Le seul truc qui me fait ou qui nous met mal, nous tous, ma tante et moi, c'est le dossier de Gagou. On veut traiter ça le plus tôt possible pour que je vienne m'asseoir, je mets mes organes sur toi. Je suis seulement à 2 directs. Tu es déjà au moins à 300 directs. Tu vas t'essouffler, ma chérie. Garde les petites balles qui te restent. Je te donne la stratégie même. Moi, en tant que le président des faux profits, je te dis que les petites balles qui te restent là, Yo-Yo, les petites balles qui te restent là, la veuve, garde ces petites balles parce que ça va chauffer. Je vais faire monter la température. Ça va te dépasser de t'asseoir. Fais-moi confiance. Je dis que si j'ai fait danser Magina Kenkam, tu n'es rien devant moi. Tu es parti payer la robe rose. Tu vas payer la robe noire. Tu entends, non? Je dis que je connais des rangers. Je suis né dans une famille où on perturbait nos aînés. On traumatisait les aînés. Tu connais les gens de Ndokbat, Sokave, BP Cité, Carrefour Agip, Malangé, Nkomondo Nyebel, Mbangado de Makéa. Attends, je vais te montrer la formation d'un commando. Tu vas que tu vas t'asseoir comme ça, tu vas péter sur toi. Je n'ai pas. Je dis que les petites balles qui te restent encore là, s'il te plaît, si tu veux vraiment aller en guerre, garde ces petites balles minutieusement. Parce que le vrai chaos, la vraie bombe arrive bientôt. Tu ne vas pas supporter. Et je souhaite la mort à ta bordel de mère. Envoyez les cœurs, pardon, quand il dit les gros mots, il faut envoyer les cœurs pour sécuriser. Je souhaite la mort à ta bordel de mère, ma Emilienne Martine. Je souhaite qu'elle meure en 2020 avec le clitoris ouvert. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ta mère faire la prostitution. Je n'ai pas envoyé tes enfants faire la pute. Tes filles sont là comme ça. Tu as vu le nez d'Alice? Alice a le nez comme le poisson maquereau. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'accoucher les métis aussi laides que les tiens. Je ne suis plus dans un couloir. Je ne dors plus dans un couloir. Hein? Garde tes balles. Tu as trop de balles. Pour ça, je confirme même que tu as même trop de balles. Je te dis même que tu as trop de balles. Si tu savais que tu n'avais rien. Et que ce que j'ai de toi, c'est que la manière que je vais te traiter. Quelqu'un bon moins était dû parce qu'elle voit elle avait les abeilles. Toi, tu n'as pas une team. Je vais te traiter comme... Laisse. Je vais te dire, ma vie, je vais te traumatiser. Tu ne connais pas. Moi, je ne suis pas le genre là qui va dire que, oh si, non. Je connais comment je vais te trauma. Donc, tu vas chanter l'abbé Samé pendant 5 ans. Je dis que...
Tu vas d'abord laisser le dossier Gossa de côté. Tu vas chanter l'abbé Samé pendant 5 ans. Et déjà la droguée de Sylvie Teignet là, celle que son mari a abandonnée à cause de Facebook, qu'elle nous montre sa chambre à coucher là où elle dort. Qu'elle nous montre, qu'elle filme au moins le haut de sa maison, son salon, là où les chats de Léni chient partout. Dis-lui de filmer ça qu'elle envoie, qu'elle met sur Facebook. Une milliardaire qui envoie 100 euros à quelqu'un qui chante sur Facebook, je suis milliardaire, qui envoie 50 euros à la fortune d'Ongo, qui chante partout, je suis milliardaire. Les milliardaires envoient les Western Union. Les milliardaires font les virements bancaires, les milliardaires n'envoient pas les Western Union. Tu es milliardaire, ton tonton Amogo Belinga s'est marié. Tu n'étais pas marié de ton tonton, pourquoi? Ça. Pardon, j'ai pas vu qu'on me bloque encore. J'ai pas vu qu'on me bloque, pardon. Mettez les cœurs. J'ai dit que la sapate de Sylvie Digné, là, son tonton Amogo Belinga s'est marié. Tu n'étais pas marié de ton tonton, pourquoi? Eh, mamie, you na tonton for Ousai. Eh, faut si casser, oui, mamie. Ton tonton s'est marié avec sa troisième femme, le Zonglois. Le Zonglois. Le Zonglois des Zonglois s'est marié. Tu étais pour marier à la dot de ton tonton. Mytho. Il dit qu'elle manque jusqu'à. Elle veut se faire voir. On ne t'a pas encore opéré la nousse. On va te mettre les perfusions partout jusqu'aux dents. Une femme que j'ai soutenue quand Élise Battante voulait la traumatiser sur la toile. Le tout, c'est moi-même qui vais te traumatiser. On va t'opérer de partout. Comment t'opérer la nousse là? Le tout, on va t'opérer. On va t'opérer les dents. Tu ne te rappelles pas? Le jour là, quand tu m'appelais avec ton mari Teignet, tu supplies le bisou à l'homme. Tu n'as pas honte. Viens chouette. Elle veut, chérie, embrasse-moi. Embrasse-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Mais dis-moi que tu m'aimes. Le départ. Le départ que tu filmes là. Le poupou n'a pas que tu filmes là. Le poupou n'a pas que tu filmes tous les jours devant toi. Et que tu entres dans la maison de la soi-disant milliardaire. Elle manque son oncle l'envoie 12 000 euros tous les jours. Depuis quand, mon ami? Si tu pars même à Western Union, on va te bloquer. On peut t'envoyer tous les jours 12 000 euros. Menteuse. Tu étais au mariage du Zonglois. Le Zonglois est arrivé en France. Tu étais. Pourquoi le Zonglois n'est pas venu te voir? Mon tonton, mon tonton. Oui, Abessame, mon tonton, c'est Amogo Belinga. Quel tonton? Cherche la famille. Tu n'as pas de famille à Yaoundé. Tu cherches la famille. Tu t'entends avec ta mère. Quand il veut m'asseoir sur toi, il n'a pas vu comme mon God. Il veut m'asseoir. Attends, non, finalement, le dossier de Gagou. C'est ça qui m'intéresse. Quand on va finalement le dossier de Gagou, quand il va m'asseoir sur toi, tu vas chier tes dents. Tu vas t'allier avec mes détracteurs, non? Tu vas t'allier avec mes détracteurs. Peut-être t'es soutenu ici, là, sur la toile. Tu vas chier tes dents. Prépare-toi avec ton tonton, mon tonton, mon tonton. Tu es au mariage. En tout cas, bref, j'ai pas envie d'entrer dans toutes ces polémiques-là, juste pour dire aux sympathisants de la TKC, à tous ceux qui soutiennent Ma Pépé et Fleur de Lille, que soyez-en sûrs, ces deux femmes ont décidé de faire la paix. Acceptons leur démarche de paix. C'est vrai que Flore a sa façon à elle de parler. C'est sa manière en fait, on ne peut pas l'en vouloir. Elle ne maîtrisait pas vraiment le dossier familial comme moi je maîtrise, comme Perpétue maîtrise le dossier. Peut-être Perpétue, dans les jours à venir, aura l'occasion de parler de ça ou de ne pas parler de ça. Si elle, Flore, veut qu'elle continue ou qu'elle arrête de parler de ça, ce serait idéal. Perpétue n'est pas dans un état de faiblesse, elle est très forte. Après tout ce qu'elle a traversé sur Facebook jusqu'à présent, elle a toujours été très forte. Et aussi aujourd'hui, elle n'a pas pu décrocher certains appels, elle n'a pas pu... si depuis cette affaire, elle n'arrive pas à parler, c'est parce que vous l'aimez tellement, mais le fait de l'appeler tout le temps, ça fait la personne en fait tombe même malade. C'est pour ça qu'elle est un peu, elle a un peu les nerfs tendus. Ce n'est pas qu'elle est stressée ou alors elle est à bout, non. Ma tante, c'est une lionne. Elle est très forte. Donc, Perpétue, Fleur de Lille,
Je vous aime très bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne nuit.